Bonjour les petits rêveurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, je vais vous faire découvrir la version courte de mon roman pour enfants, Les Gardiennes de la forêt arc-en-ciel. Il s'agit d'un livre d'aventures féeriques pour les petits, rempli de magnifiques illustrations, et d'un cahier de coloriage de 50 pages offerts. Le livre est disponible dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer cette histoire, et suivre dans leur quête, Lila, la licorne, et Félicia, la fée. Il était une fois, dans un royaume lointain et mystérieux, une forêt enchantée appelée la forêt arc-en-ciel. En son cœur, vivait une créature légendaire, une licorne au pelage d'un blanc éclatant, dont la crinière brillait comme les étoiles elles-mêmes. Son nom était Lila, gardienne bienveillante de ce monde magique. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait derrière les montagnes lointaines, Lila aimait se retirer dans un coin paisible de la forêt pour contempler le ciel étoilé. Quel magnifique ballet céleste ce soir! Soupira-t-elle, sa voix douce comme un murmure du vent. Soudain, un frémissement dans l'air attira son attention. Lila tourna la tête avec grâce et aperçut une ombre légère virevoltant parmi les rayons de lune. À mesure qu'elle s'approchait, l'ombre se révéla être une fée, vêtue d'une robe étincelante, qui tourbillonnait autour d'une fleur éclose en un tourbillon de couleurs. Fascinant! S'exclama Lila, émerveillée par le spectacle. La fée s'immobilisa en apercevant la licorne majestueuse qui l'observait avec bienveillance. Bonjour. Je suis Félicia, la gardienne des rêves et des secrets de la forêt arc-en-ciel. Qui es-tu, toi qui brilles de tant de grâce et de splendeur? Je suis Lila, la gardienne de cette forêt enchantée. Je suis honorée de faire ta connaissance, Félicia. Que c'est extraordinaire! Une licorne légendaire, un être d'une rare beauté et d'une sagesse infinie. Lila sourit humblement, touchée par les paroles élogieuses de la fée. Et toi, Félicia, tu es tout aussi extraordinaire. Tes ailes étincelantes reflètent la pureté de ton cœur et la magie de ton être. Les deux créatures magiques se fixèrent un instant, comme si un lien invisible les unissait déjà. Une amitié naissait sous les étoiles, scellée par la magie et la bienveillance. Le lendemain de leur première rencontre, le soleil se leva sur la forêt arc-en-ciel. Lila se promenait paisiblement. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Félicia, la joyeuse fée qu'elle avait rencontrée la veille. Alors qu'elle déambulait près d'un ruisseau étincelant, elle entendit un doux bourdonnement dans l'air. Puis, comme par magie, Félicia apparut en tourbillonnant autour d'elle, ses ailes brillantes créant des reflets chatoyants. Bonjour Lila. Quelle magnifique journée! Bonjour, Félicia. Oui, c'est vrai, le soleil brille de mille feux aujourd'hui, tout comme toi. Tu sais toujours trouver les mots justes pour égayer ma journée. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir rencontrée. Lila s'approcha doucement de la fée et s'assit près d'elle. Je ressens la même chose, Félicia. Il y a quelque chose de spécial en toi, une lueur d'espièglerie et de bienveillance qui illumine tout ce qui t'entoure. Félicia baissa les yeux avec modestie, touchée par les paroles de la licorne. Les deux amies passèrent la journée à explorer les recoins les plus mystérieux de la forêt arc-en-ciel. Elles découvrirent des champignons aux couleurs éclatantes qui brillaient dans l'ombre, des rivières aux eaux cristallines où nageaient des poissons étincelants, et des clairières tapissées de fleurs aux parfums envoûtants. Alors que la journée touchait à sa fin, les deux amies s'assirent près d'une cascade argentée, laissant le bruit apaisant de l'eau les envelopper. Félicia, j'ai entendu des fées d'une autre contrée parler d'un sortilège qui avait été lancé, et que celui-ci avait commencé à assombrir notre magnifique royaume. Je ne cesse d'y penser et cela m'inquiète beaucoup. Nous devons partir dans une quête pour lever le sortilège et sauver le royaume. Ne t'inquiète pas Lila.
Nous avons la magie de l'amitié de notre côté, et ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présenteront à nous. Lila et Félicia, guidés par leur amitié et leur détermination, se mirent en quête de réponses. Elles parcoururent la forêt, interrogeant les créatures magiques et les anciens esprits de la nature. Tous avaient remarqué les changements subtils, mais personne ne pouvait expliquer l'origine de ce sortilège sombre. Alors qu'elle se tenait au bord d'une clairière envoûtante, Lila murmura à Félicia. « Il nous faut percer le mystère de ce sortilège. Il doit y avoir une source, un artefact ou une puissante créature malveillante qui en est la cause. Nous devons chercher des indices dans la clairière. C'est un lieu sacré, où la magie est particulièrement forte. Peut-être que nous y trouverons des réponses. » Soudain, Lila remarqua une étrange marque gravée sur l'écorce d'un vieil arbre. « Félicia, regarde. Cela doit être un indice important. » Une voix mélodieuse résonna dans la clairière. « Vous vous approchez de la vérité, chère créature féerique. » Les deux amis se retournèrent pour voir une silhouette élégante émerger des ombres. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Amarok, gardienne des secrets anciens. Ce sortilège a été lancé par une créature maléfique, assoiffée de pouvoir. Elle cherche à plonger la forêt arc-en-ciel dans les ténèbres éternelles. Nous devons l'arrêter. Où pouvons-nous trouver cette créature ? Cette créature est bien trop puissante pour être affrontée directement. Vous devrez chercher l'artefact des songes perdus, une relique ancienne cachée dans la grotte interdite au cœur de la forêt. Amarok tendit la main et une carte magique apparut dans ses paumes. Cette carte vous guidera vers la grotte. Mais méfiez-vous, la route sera semée d'épreuves et de pièges magiques. Lila prit la carte avec détermination. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver le royaume. Bonne chance, chère créature féerique. Sur ces mots, Amarok s'évanouit dans l'air, laissant Lila et Félicia seules avec la carte magique. Félicia, nous devons nous rendre à cette grotte interdite et trouver l'artefact des songes perdus. Et ainsi, Lila et Félicia se lancèrent dans une quête périlleuse, déterminées à lever l'ombre du sortilège qui menaçait leur royaume féerique. La carte magique donnée par Amarok les guidait vers l'artefact des songes perdus, l'objet qui leur permettrait de lever le sortilège sombre qui menaçait leur royaume. La grotte était sombre et mystérieuse. Lila s'avança avec précaution, ses sabots résonnant sur le sol de pierre. Félicia la suivait de près, sa baguette magique prête à faire face à tout danger. À mesure qu'elle avançait plus profondément dans la grotte, des énigmes et des obstacles magiques se dressaient sur leur chemin. Des épreuves de ruse et de courage, conçues pour décourager les intrus, essayaient de mettre leur amitié à l'épreuve. Mais Lila et Félicia restaient solidaires, se soutenant mutuellement à chaque étape. Au bout d'un long dédale de tunnels sombres, elles atteignirent enfin la salle où reposait l'artefact des songes perdus. L'objet sacré était enchâssé dans un socle en cristal, son éclat doux illuminant la pièce. Les deux amis unirent leurs pouvoirs magiques, enveloppant l'artefact des songes perdus dans une aura de lumière éclatante. Le chant magique s'intensifia, résonnant dans toute la grotte. Peu à peu, l'obscurité qui enveloppait la forêt arc-en-ciel commença à se dissiper. La lumière de l'artefact atteignit chaque recoin du royaume, apportant la paix et la magie retrouvée. Lila et Félicia quittèrent la grotte interdite, leur quête achevée. Elles furent accueillies par un spectacle éblouissant. Les couleurs chatoyantes des fleurs s'épanouirent à nouveau, et les chants joyeux des oiseaux emplirent l'air. La forêt arc-en-ciel était plus éclatante que jamais, chaque brin d'herbe et chaque feuille scintillant sous les rayons du soleil. Les animaux et les créatures magiques s'étaient rassemblés pour célébrer la victoire sur le sortilège sombre. Tout le royaume était en liesse, honorant Lila et Félicia pour leur courage et leur amitié qui avaient sauvé la forêt arc-en-ciel de l'ombre du sortilège.
Les créatures féeriques dansaient et tournoyaient, leur rire remplissant l'air. Nous l'avons fait, Félicia. La magie de l'amitié a triomphé. Oui, Lila. Notre amitié est la plus puissante des magies. Ensemble, nous sommes invincibles. C'est une journée inoubliable. Oui, chère Lila, c'est une journée que nous chérirons toujours. Et ainsi, dans la forêt arc-en-ciel, Lila et Félicia continuaient de vivre des aventures féeriques, leur amitié étincelant telle une étoile dans un ciel sans nuages. Ensemble, elles avaient découvert que la magie la plus puissante de toutes était celle qui naissait du cœur, illuminant leur royaume de bonheur, d'espoir et de merveilles éternelles. Fin de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, la version originale est disponible en description, avec un cahier de coloriage de 50 pages qui vous est offert. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour de nouvelles aventures. Restez curieux, et continuez à rêver. À bientôt sur Tell Adventures and Kids.